Alors, pour cette vidéo-là, on va voir comment utiliser créer des fichiers, créer des fonctions PHP, et en même temps, ces fonctions-là vont créer des objets HTML. Notre objectif, c'est de pouvoir créer un formulaire HTML en utilisant des fonctions PHP. Nous allons créer un nouveau fichier et nous allons, alors pour commencer, on avait dit pour commencer un programme PHP, je fais inférieur point d'interrogation PHP et ça finira toujours par point d'interrogation supérieur. Alors, je vais choisir mon langage PHP pour qu'il commence en coloré. Dans un premier temps, je vais créer une fonction qui me permettrait d'afficher un label normal. Alors pour le commentaire, vous mettez deux anti-slash. Vous mettez par exemple ici fonction pour créer un label. D'accord? Voilà. Alors pour créer une fonction PHP, on avait dit, on écrit le mot-clé function et je mets le nom de la fonction, je vais l'appeler create label par exemple et je vais voir ce que je veux faire, ce que je vais lui donner comme paramètre. J'y vais. Si je veux afficher un label, pour afficher quelque chose en PHP, c'est la fonction echo. Je vais faire echo et je commence. Tout ce qui est entre guillemets, c'est de l'affichage normal. Pour créer une balise label, j'écris label, d'accord, et puis slash label. Maintenant, ce label et slash label, je vais lui créer des attributs. Parmi les attributs dont j'aurai besoin, l'ID, name, la classe et le mot-clé fort, l'attribut fort pour lui dire pour quelle zone de texte on va le créer. Alors label, je vais faire ID est égal et là se termine le HTML, d'accord, je ferme et je vais lui dire tu me le concatènes. Alors la concaténation c'est point et ce que vous voulez faire en PHP, concatène et je fais égal à dollar $ID. D'où il vient ce dollar $ID? Il sera en paramètre. Dollar $ID. Ça c'est le premier paramètre. Et puis quand je concatène ici, je vais lui dire name. D'accord? Plutôt name égale, je ferme le guillemet. Je fais la concaténation entre les deux points, je fais dollar name. Je vais garder la même nomenclature et je prends celui-là et je le mets en paramètre. Et je mets quoi aussi? Classe
classe, j'écris comme ça, égal, je ferme, je mets deux points, je me mets entre les deux, et je fais dollar, classe par exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes valeurs, mais moi je les garde pour avoir une meilleure visibilité. Je la mets aussi en paramètre. Qu'est-ce qui reste? Hein? Texte. Il n'y a pas de texte dans le label. Le texte qui s'affiche dans le label, il s'affiche ici. Pourquoi vous voulez qu'on mette du texte dans le label? Mais ça, c'est la valeur. Et entre l'ouverture et la fermeture de la balise, je mets ça, je dois le mettre entre deux guillemets, ça, et je le concatène aussi, ici. Là, je mets dollar texte pour créer ici. Je mets dollar texte. Ça veut dire qu'il va me créer un label de ça. Bien. Puis je mets tout ça, c'est du texte. Je le mets entre deux guillemets. Très bien. J'ai fini ma fonction et je me mets là. Et je vais faire create label. D'accord? Et cette fois, je vais lui donner ID, par exemple, numéro. Je le mets entre deux guillemets, c'est ça? Name, je vais faire la même chose. Classe, je l'appellerai label titre, par exemple. Et dans le texte, je vais mettre numéro. Numéro. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un petit point virgule ici et un petit point virgule ici. Je vais enregistrer ce format PHP. Je vais l'appeler, on est au 4e TP, on va l'appeler fonction et forme. Je vais l'appeler fonction et forme et je vais l'enregistrer. Alors, pour voir comment on affiche, comment on crée, ainsi de suite, il faut voir les autres vidéos précédentes pour que vous puissiez vous situer. Alors, là, j'ai créé une fonction et je l'ai appelée et elle s'est exécutée. Ça marche? Je vais revenir sur mon code et je vais voir ID classe label titre. Très bien. Je vais faire la même chose cette fois et je vais créer un text box. Alors, si vous êtes paresseux comme moi, je vais faire un copier-coller et je vais rectifier mon code pour créer un text box, par exemple. Alors j'ai besoin de l'ID, du name, de la classe et j'ai besoin d'un placeholder. Alors placeholder. Je répète, je ne suis pas obligé de donner les mêmes paramètres. Mais moi,
je leur donne la même chose. Holder. Alors si je veux créer un text box, c'est un input type est égal à texte, d'accord? ID est égal à ID, name est égal à name, classe est égal à classe, et je n'ai pas besoin, j'ai fait une bêtise, j'ai pas besoin du reste. Tout le reste, je n'en ai pas besoin parce que le label il est un peu spécial. Et ici, je mets espace, place, holder, comme ça. Place holder est égal, je concatène, je ferme mes guillemets et je mets arrobas, plutôt dollar, placeholder, et après je ferme la dernière concaténation avec des guillemets. Après je vais l'appeler create textbox. Voilà. Et je viens de créer une fonction, si elle marche, de créer une fonction qui je fais un copier-coller de celui-là, je me mets en bas et je fais un create text, je vais rester dans le même ici par exemple name, ça c'est l'ID, c'est ça. Alors ça c'est l'ID, je fais txt par exemple numéro, aussi txt numéro. Ici c'est quoi? La classe text box. Alors cette classe et ces ID, comme vous le savez, on va les réutiliser dans les styles CSS. Ils sont utiles pour les styles CSS. Et qu'est-ce qui reste? Alors 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le placeholder, je vais mettre votre numéro. Vous savez que vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Votre numéro ici par exemple. Bien. Je vais voir, lorsque j'enregistre, normalement, si j'ai appelé les deux fonctions, il doit me créer un label, et à côté, il doit me créer un textbox. Je vais voir, il m'a créé un textbox, mais je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas écrit la totalité ici. Je crois que c'est un width, ça. C'est ça? Je vais le rajouter. Je vais rajouter ici dollar largeur et je vais lui dire une valeur de par exemple 100 caractères. Non, et ça c'est un label, hein. Ici je vais l'appeler virgule avec la valeur 100 par exemple, et je vais voir ce que ça donne. Et ici je vais mettre width, c'est ça, comme ça, width est égal, je ferme, je mets les deux points pour la concaténation
Et ici, je mets la largeur. D'accord. Et après, je ferme comme ça. J'enregistre. Je vais aller ici. Pourquoi le 8 ne marche pas? 8, c'est ça. Est égal à 100. Pourquoi ça ne marche pas? Non. Celle-là? Je vais voir. Alors, je veux voir ici en exécution. Je fais touche droite. Je fais... Ben, je me casse pas la tête. Je ferme. Je fais afficher le code source de la page. Il m'a créé un label. Classe label titre. Numéro 8 est égal à 100. Il me faut les cotes, c'est ça? Il me faut des cotes. Comment je ferai pour les cotes? Alors, ce qu'il fallait faire dans les deux fonctions, pour que cette valeur-là soit entre deux apostrophes, on va mettre avant chaque variable ici une apostrophe, et après une apostrophe, après je mets un espace, après ici je mets une apostrophe, et là je fais une apostrophe pour que ça ne soit pas collé ici, et classe je fais une apostrophe, et après je fais une apostrophe. Ici c'est du texte normal. Je vais faire la même chose dans le input type ID est égal, et je mets l'apostrophe ici, l'apostrophe après, je mets espace, après une apostrophe là, pour que lorsqu'ils prennent la valeur, voilà, je mets espace, et avant la classe je mets ça, après je mets ici, j'ai déjà l'espace, il n'y a pas de souci, et ici je mets une apostrophe, et juste après je fais une apostrophe pour le width. Le width, je mets la valeur sans guillemets, sans apostrophe, je la laisse tranquille pour le width, et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors j'exécute, j'actualise ici, hop, et j'ai réussi à avoir la valeur du placeholder sans souci. Si je fais touche droite, soit je fais inspecter, soit je fais, puisque je suis en local, je peux afficher le code source de la page, et là j'ai toutes les valeurs, l'ID, le textbox, le placeholder, le numéro à date, le width est égal à ceci. Ça marche. D'accord. Alors, puisque ça marche, je vais continuer sur la création de mes objets. Je crée une troisième fonction. Cette fois, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Je crée une troisième fonction. On va créer quoi? Vous voulez qu'on crée quoi? Je fais un checkbox. Allez. Pour créer une case à cocher. Alors, quels sont les... Alors, create checkbox. Checked box. D'accord. Elle a besoin d'un ID, d'un name, d'une classe. Il n'y a pas de placeholder. Et il n'y a pas de largeur. Il y a quelque chose qui est le texte value.
la, la- la valeur qui s'affiche à côté. Hein? À part le label, il y a une propriété qui value, alors arrobasque, plutôt dollar value pour récupérer la valeur, c'est tout. Et je vais créer un input type est égal à checked box. C'est ça? Comment il s'écrit checked? Checked box comme ça? Checked box? Pas checked box? Checked box. C'est ça? ID égale à ID, name est égal à name, classe est égal à classe, et je n'ai pas de placeholder. Je vais mettre ça de là jusqu'à là. Hop. Il n'y a pas de width. Il n'y a pas de width. Voilà, comme ça. Non? Oui. Alors, classe, et puis j'ai pris la valeur de la classe et je mets value, c'est ça? Value est égal à apostrophe, point, et je mets après, j'ai pas besoin de ça, value est égal, et je ferme les guillemets et je fais, qu'est-ce que j'ai comme paramètre? Arrobas value. Je mets arrobas value. Après je concatène avec quoi? Je concatène avec une apostrophe, une guillemets et une apostrophe. C'est ça? Pour qu'il met la valeur entre deux guillemets. Je vais voir est-ce que ce que je fais est vrai. J'appelle create ici. J'appelle pour voir si ça donne la même chose. Je fais une case à cocher ici. Féminin, non. Football. D'accord. Check, CHK, football. Je vais faire la même chose ici. CHA. Je prends avec les guillemets. Ça c'est le name. Ça c'est la classe. Je mets une classe checkbox. Checkbox. Ça veut dire et value, je mets football. Voilà, je vais enregistrer et je vais actualiser, non pas celui-là, je vais actualiser celui-là et il va m'afficher ici un checkbox. D'accord? Ce qui marche pour le checkbox marchera pour le radio button. Hein? Oui, elle peut cacher une valeur, le checkbox. Je pense. Parce que celle qui est affichée et la valeur que vous allez enregistrer, il y a une différence. Fonction pour créer un radio bouton. Je fais create radio bouton, comme ça, radio bouton. Je l'appelle comme je veux. De T.
C'est un input quoi? Radio. L'ID, le name, value. On va garder la même chose. C'est pratiquement le même principe. C'est tout. Et je vais appeler ici un radio button. Je vais copier ça, le coller. Je l'appelle create radio button. Et je l'appelle RDB radio button genre. Et ici la même chose là. Ici le type, je vais l'appeler, ça c'est quoi? C'est quel paramètre ça? La classe radio par exemple. Et ici je mets par exemple féminin F. Tout ça n'apparaîtra pas dans la page puisque c'est des attributs qui n'apparaissent pas. Allez, je vais actualiser et je vais voir. Là, il me dit que ça ne va pas. Ligne 26, il me faut un point virgule. C'est ça? Là aussi, il me faut un point virgule. J'actualise. Il vient de me créer mon radio button. D'accord? Pour le radio button, je vais rajouter. Je rajoute rien. Je le laisse tranquille. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. On va créer un combo box, une liste déroulante, c'est ça? Je l'appellerai combo box. Create combo. Il a un ID, un name, une classe. Est-ce qu'il a une valeur? Il a du texte. Parce que lorsque je veux créer un combo box, c'est une sélection. Pour créer une sélection, c'est... Qu'est-ce que je fais? Pour créer un select, input type select. Ou select direct. Très bien. Je mets select. Il a aussi un ID, un name et une classe, c'est ça? Hein? Il n'a pas de value. Il a besoin de texte, c'est ça? Texte. Hein? Je pense qu'il y a du texte. La première. Non, mais c'est l'option. C'est la première option. C'est la première option. Alors, j'ai pas besoin. Allez, j'enlève ça. Je vérifie si tout va bien. Tout va bien. Et j'enlève ce paramètre. Bien. Et je vais lui ajouter une petite select. Là où il y a, par exemple, faites votre choix. Si je veux ajouter une ligne, qu'est-ce que je trouve? Hein? Je fais option. Value est égal à, on va se mettre d'accord sur ça. Faites votre choix. Finalement, lorsqu'on va faire ça, vous allez remarquer que vous allez voir HTML d'une autre façon. Hein? Ce n'est plus le statique que vous connaissez. Pardon? Écho option. Faites votre choix. Et alors, faites votre choix. Je fais value est égal à moins 1. Pourquoi je fais ça? Moins 1 veut dire qu'il n'a rien choisi. Parce que c'est la value qu'on récupère à partir de... Mais ici, je fais tirer.
faites votre choix avec S ou X? S. De tirer. D'accord? Je le mets entre deux guillemets, c'est ça? C'est ça? Non? Rien. Faites votre choix. Et je fais slash option. C'est ça? En HTML. C'est ça. Je fais point virgule. Après, je vais lui dire que c'est celle-là qui sera sélectionnée. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je fais ici, dans option, c'est ça? Et je mets selected. Selected ou la select? Selected. Je te fais confiance. Selected. C'est tout. Ben, on verra. Est-ce que ça marche? Je vais descendre en bas. Alors tout ce que vous voyez ici, c'est juste pour tester. Est-ce que ma fonction marche? Je vais lui dire combo CMB. Je lui donne n'importe quel nom. Hein, je ne me casse pas la tête. Ici, CMB. 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 C, V, CMB, point virgule, j'enregistre et je vais actualiser. Il m'a dit, dans la ligne 30, il y a un problème. Où est-ce qu'elle est la ligne 30? Celle-là? Ouais. Il me faut ça, hein? Il me faut des codes. Chérie. La ligne 26. La ligne 26, écho, j'ai mis select est égal à. Pourquoi il a coloré ça? Je mets un seul ici, un seul là, selected. Après, je fais votre choix, slash option, j'ai fermé. Logiquement, tout va bien. Regardez qu'il m'a mis par défaut la valeur. Faites votre choix. Et après, je vais l'alimenter. Moi, j'alimente mon formulaire à partir de ma base, de ma table dans ma base de données, à partir d'une liste, ou à partir d'un tableau ou autre. L'essentiel, c'est que ça me permet de créer un combo box, une liste déroulante, par défaut. Là où il y a la première ligne, là où c'est écrit faites votre choix, et c'est celle qui est sélectionnée par défaut. D'accord? Qu'est-ce que je peux créer aussi dans un formulaire? Alors, on a fait le label, le text box, le radio button, la case à cocher, la liste déroulante. Qu'est-ce que je fais? Un bouton, une image. Je fais un bouton. Alors je vais créer une seule script de bouton, mais je vais le définir. Est-ce que c'est un submit, un reset ou un type button? Alors le submit, il envoie les données de formulaire, le reset, il initialise le formulaire, et le button, il attend. C'est un bouton. Il ne fait rien par défaut, mais il attend une fonction JavaScript qui lui permet de faire une action. S'en fout. Pour le moment, je dois être capable de créer les trois boutons avec la même fonction. Alors je fais, je prends un input, je prends le input type texte. Où est-ce qu'il est le type texte?
Textbox, ça, celui-là. Alors je le prends avec le commentaire et j'y vais. Alors je vais faire un petit séparateur ici. Voilà. Et je me mets là. Et je crée une fonction pour créer un bouton. Bien. J'ai un ID, classe, il n'y a pas de placeholder, il y a le value. C'est ça. Hein? Valeur. Valeur. Largeur. Je n'ai pas besoin de largeur finalement. Parce que c'est le style qui va s'en occuper. D'accord? Et je fais echo input est égal à type. Input type est égal. Et là, je vais rajouter voilà, un paramètre. Où est-ce qu'il est le dollar? Un paramètre type. Ça marche? Paramètre type. Et dans ce cas, type est égal. Et je vais fermer. Ici, je mets un apostrophe. Ici, je mets une concaténation. Est-ce qu'il est la concaténation? Elle est là. Et je fais arrobas type. Et je le concatène avec ça, ça et un espace. Est-ce qu'il y a du texte dans le bouton? Ou value? Value. J'écris value. Voilà. Il me manque quelque chose ici. Alors, j'ai le ID, j'ai le name, j'ai la classe et j'ai la value. Je mets ici value. Value est égal à dollar value. Moi, je ne me casse pas la tête. Je fais copier-coller. Et je mets ici, là. Je n'ai pas de width et il me faut le type, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Create bouton. D'accord? Alors, j'ai l'ID, j'ai le type, il est là. Ah. Moi, comme je suis paresseux, je vais mettre dans l'ordre ID, ID, name, name, class, class. Il me reste value est égal à valeur et je n'ai pas de width ici. Et je ferme ça, c'est ça? J'ai pas fait de bêtises. On y va. J'enregistre. J'actualise. Je n'ai pas appelé la fonction, c'est ça. Create bouton. Il est là. Je mets ici. Je fais create bouton submit. Submit. Et l'ID, je fais btn envoyer. Je vais prendre la même chose ici. Moi j'ai l'habitude de mettre la même chose dans l'ID que dans le name. Vous faites ce que vous voulez. Classe, je mets bouton, sachant que cette classe-là ne servira que pour le style CSS. Et valeur, je mettrai envoyer. Et il devrait me créer un bouton submit avec envoyer
N'oublions pas le point virgule. Enregistre. Monsieur Elise, il m'a créé un bouton qui me permet d'envoyer de la donnée. On s'en fout. Je n'ai pas créé de formulaire, je n'ai pas créé de méthode post, je n'ai pas fait d'action. Ça, c'est une autre histoire. Je vais faire un autre bouton pour savoir est-ce que le reset il marche, le type reset, c'est ça, reset, c'est comme ça, reset, btn vidé, ici je prends la même chose et je le mets là, pardon, je mets nouveau par exemple, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Oh, elle ne fait pas la différence. Reset. Je mets enregistrer. Alors, je vais remplir, cocher. Je fais nouveau. Il ne fait pas de nouveau. Je vais voir le code source. Qu'est-ce qu'il vient de me créer? Submit, envoyer, bouton, envoyer. Input type, reset. Reset, il s'écrit comme ça. Hein? ID, btn vidé. Bon, je vais finir ça. Je vais faire un point d'interrogation. Je ferme ça. Et je vais mettre forme. Pour savoir est-ce que c'est à cause de la forme. Et je fais ici. Voilà. Slash forme. Et je vais ouvrir du PHP. Je vais ouvrir du PHP là. Et je vais fermer le PHP là. Là, c'est du PHP. Et là, je n'ai plus besoin. C'est ça? J'enregistre. Je vais voir ce que ça donne. Ça n'a rien à voir. J'actualise. Lorsque j'écris des choses ici, normalement, il devrait me vider. Ça veut dire qu'il fallait mettre en forme ici. Hop. Et la vidé. Et je vais créer un type button. Alors, button, il attend JavaScript. Par contre, le type button, il a besoin d'une fonction JavaScript. Un clic par exemple, ou autre. Et moi je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je peux le faire parce que je ne vais pas gérer seulement l'événement en clic. Je peux gérer autant d'événements que je veux sur mon bouton. Bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Créer une date. Alors lequel il correspond le mieux? C'est le text box, c'est ça? Je prends celui-là. Allez. Et je vais créer une fonction qui me crée un input type pour créer un texte date par exemple. Allez. Input create date ID placeholder, il n'y a pas de placeholder dans le date et il n'y a pas de largeur dans la date. Allez,
défaut. C'est l'ID et c'est tout. Input type est égal à date, c'est ça? C'est ça l'objet? Date, l'ID, name, le class, il n'y a pas de placeholder, il n'y a pas de width. Hein? Attends. Il n'y a pas de placeholder, il n'y a rien. J'enlève celui-là. Voilà. Ça marche. J'écris input type est égal à date, comme ça. Et je peux faire ici la valeur par défaut. Je fais value, c'est ça? Value est égal est égal à rien. Ça, allez, back. Je mets rien. Je mets actualise. Il n'a rien créé parce que j'ai rien appelé. Function. Je prends ça et dans mon formulaire, j'appelle la méthode create date et cette fois, je fais date et date. Et je n'ai pas besoin de plus de détails. Après, dans les appels de ma méthode, je veux voir seulement cette date-là. Il va me créer un PHP avec des dates. Qu'est-ce qui reste dans un formulaire? Un texte ARIA, un texte ARIA. On va créer un texte ARIA. Le texte ARIA, il ressemble beaucoup plus au label, c'est ça? Où est-ce qu'il est le label? Label, celui-là. Je prends celui-là et je vais lui dire de me créer un texte area. Texte area, on avait dit que c'était une zone de texte qui a là où vous pouvez saisir par exemple le texte d'un email ou autre, là où il y a beaucoup de texte, vous pouvez l'utiliser. Alors l'objet c'est quoi? Text area. C'est ça? Text area. Vous vérifiez avec moi. Text area. Et ici c'est slash text area. Il a un ID, un name, une classe. Et du texte. Et j'ai besoin de nombre de colonnes, de lignes. Rows. Et calls, c'est ça? Calls. Alors la classe, c'est cette classe-là. Je la concatène avec on fait rows, c'est ça? Est égal. Rows, j'ai pas besoin d'apostrophe dans le rows, non? Oui. Oui. Je ferme. Je concatène. Et je lui donne la valeur ici. Voilà. Je concatène. Je ferme. Je mets l'apostrophe. Je mets espace. Et je fais calls, c'est ça? Calls. Calls est égal. J'ouvre ça. Je ferme. Je concatène. Et je mets le paramètre calls. Est-ce qu'il est? Il est là. Je ferme mes guillemets et je ferme l'apostrophe. Et ça, hein?
Celle-là, c'est une apostrophe. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a de la placeholder? Je ne sais pas. Bon. Je prends ça et je l'appelle ici. Je mets un point virgule et je mets texte. Je mets n'importe quoi. Texte aria. Ici c'est quoi? C'est le texte. Votre texte ici. Je le mets entre deux apostrophes. Et rose. Je mets entre deux guillemets. Combien de roses? Rose. Je mets 20. Calls. Je mets combien de colonnes? Je mets 50. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Ça n'a pas marché. C'est la ligne 40. Où est-ce qu'elle est la ligne 40? 40, 40, 40, 40, 40, 40. Elle est là. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il dit dans l'erreur? Il me dit cannot. Le déclare, c'est le nom de la fonction. C'est le create text area. Text area. Allez, je prends et j'appelle ça. On y va, on y va. J'exécute et je viens de créer un texte area ici. Ça veut dire que je suis en train de créer mon propre formulaire seulement en utilisant du PHP. Le formulaire, il sera créé au niveau du serveur et il sera généré, exécuté au niveau du client. Oui, je n'ai pas besoin de texte ici. Allez, on y va. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la fonction? La fonction. Elle est là. Rose text. Au lieu de le mettre ici, je le mets là, dans place. Holder est égal. Et je mets ça. Alors, placeholder est égal à ça. Et je mets un apostrophe. Je mets un apostrophe ici. Et un apostrophe là. C'est ça? C'est bon. J'exécute. J'actualise. C'est du placeholder. Dès que j'écris, il disparaît. Et là, je viens de créer pratiquement la majorité des objets d'un formulaire. Ok? Et je peux créer autant de... Alors, je peux aller ici, par exemple. Ici. Et je peux... Je peux faire quoi? Une image. Je peux créer une zone image. On y va. Input type. C'est là. Bien. Fonction. Bon. Je prends.
Qu'est-ce que je peux ajouter ici? Je vais créer une fonction pour créer une image. Alors l'image, l'ID, la classe et puis le chemin, source. Je vais l'appeler dollar source. D'accord? Et je fais input type est égal à image. C'est ça? ID. Hein? Oui. La balise c'est IMG. L'ID tout le baratin, la classe. Après, qu'est-ce que je peux faire? La source c'est SRC, c'est ça? SRC est égal, j'ouvre, je ferme, je concatène, je mets la source, je mets la source et j'ouvre, je mets la collade. Qu'est-ce qui reste? Oui, alt, c'est ça. Est égal, ça c'est le alt, c'est le texte caché de l'image par laquelle les moteurs de recherche ils arrivent à lire le contenu de la page et vous afficher est égal, j'ouvre ça, je ferme, je concatène et je fais comme ça, alt, que je vais écrire tout à l'heure. Je fais point et je ferme ça. Et l'apostrophe. C'est pénible, hein? Et j'ajoute ici le dollar alt et je vais appeler cette méthode-là. C'est pas create date, c'est create image, voilà. Et je vais prendre cette fonction-là et je vais l'appeler ici, voilà. Et je fais photo. Dans l'ID, dans le name photo, dans la classe photo, dans la source, alors la source d'une image, est-ce que j'ai une photo ici? Oui, non. Je vais prendre cette image là, ça fait quoi? Je prends cette image par exemple et je la mets dans le même dossier que le dossier de travail. Où est-ce qu'il est mon dossier de travail? Il n'est pas là. Je vais aller sur C. C'est quoi? C'est exemple, htdoc, site, image, et je la colle ici. Je vais l'appeler image.png. Et c'est cette image-là que je vais appeler dans mon chemin. Alors en PHP, je pense que c'est un peu différent. Quand je vais l'appeler source photo, je vais essayer.
de lui dire où est-ce que je suis dans le PHP, ça veut dire que je dois monter ici, slash, et puis image, comment il s'écrit ça, image? Image, c'est celui-là, image, je ne pense pas que ça marchera, mais on va résoudre ce problème. Slash, et je mets image.png et je la mets ici, je ferme, puis le Alt, je mets test image. Ça n'apparaîtra pas de toute façon, ça n'apparaîtra pas. Je vais voir est-ce que ça marche. Ça a marché. Maintenant le width, le height et ainsi de suite. Logiquement, je ne devrais pas gérer ça au niveau de la création de l'image, mais plutôt de la gérer au niveau du CSS. D'accord? Voilà, on a pu créer des objets via PHP. On a créé un label, regardez, on a créé un text box, on a créé un shaked box, on a créé un bouton, un radio button, on a créé seulement avec la méthode echo qui permet d'afficher, d'écrire, des objets HTML en leur donnant des paramètres. À chaque fois que je veux créer quelque chose, j'appelle cette fonction si je veux le faire, si j'en ai besoin. On a créé le bouton normal, on a créé le radio button, on a créé la méthode pour créer le date, et on a créé la méthode pour faire du texte area. On a créé une image avec la source et avec le alt, et on a fait un petit appel de chacune de ces fonctions là pour que je puisse. Alors, je vous laisse le premier code si vous voulez, quand vous pouvez revenir sur la vidéo pour voir chacune de ces fonctions, comment elle a été créée. C'est bon? On s'arrête là.